La vie, c'est une succession de choix et de virages. Il y a ces petits choix du quotidien et il y a ces grands choix de vie qui nous changent pour toujours. Il y a ces petits virages du métro sur la route du boulot et il y a ces grands virages qui emmènent vers des terres inconnues, vers des projets à construire et des personnes à servir. Partir avec Fidesco, c'est oser faire un grand choix et prendre un grand virage avec sa foi, ses talents et son cœur. Les besoins sur le terrain sont immenses et quelque part, votre présence peut tout changer. Pour en savoir plus sur le volontariat, inscrivez-vous à l'une de nos visiodécouvertes sur www.fidesco.fr. Bienvenue dans Il était une fois la Bible, la saga passionnante qui vous raconte la Bible. Saül, premier Messie. Faisons un petit résumé de l'épisode précédent. Samuel devient juge, mais il vieillit. Qui prendra la relève? Il verrait bien ses fils lui succéder, mais ces derniers font n'importe quoi. C'est alors que les anciens lui adressent une demande qui va faire basculer l'histoire d'Israël. Ils veulent un roi, pour faire comme les autres nations. Le problème, c'est que justement, Dieu avait fait d'Israël un peuple différent de tous les autres, dont le roi était directement Dieu. En demandant un roi, c'est une véritable demande de divorce que formule Israël. Par la bouche de Samuel, Dieu les avertit des conséquences. S'ils ont un roi, ils deviendront des esclaves, mais rien n'y fait. Voilà Samuel contraint de chercher un roi pour Israël. C'est alors que rentre en scène un nouveau personnage. Nous sommes au chapitre 9 du livre de Samuel. Il y avait dans la tribu de Benjamin un homme appelé Kish. Il avait un fils appelé Saül, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui, et il dépassait tout le monde de plus d'une tête. Selon les critères humains, Saül ressemble à l'idée qu'on se fait d'un roi. Il est jeune, il est beau, il est grand. On serait très fier d'avoir un roi aussi stylé. Les ânesses appartenant à Kish, père de Saül, s'étaient égarées. Kish dit à son fils : « Prends donc avec toi l'un des serviteurs et pars à la recherche des ânesses. » Cette histoire d'ânesse a pour but de nous faire sourire. Même si les ânes étaient à cette époque des biens précieux, puisqu'il n'y avait pas encore de chevaux en Israël, la vie de Saül reste une vie de campagne, avec des préoccupations très terre-à-terre. Il ne cherche certainement pas à devenir roi. Ils traversèrent la montagne d'Éphraïm. Ils traversèrent le pays de Shalisha sans les trouver. Ils traversèrent le pays de Shaalim. Elle n'y était pas. Ils traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver. Saül dit aux serviteurs qui l'accompagnaient : « Allons, retournons de peur que mon père ne se fasse du souci pour nous et en oublie les ânesses. » C'est la première fois que nous entendons Saül parler. De même qu'il est à la recherche d'ânesses et non de la royauté, il se préoccupe de son père de la terre et non de son père du ciel. L'autre lui dit : « Mais il y a justement dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme respecté. Tout ce qu'il dit se produit à coup sûr. Allons-y maintenant. Peut-être nous renseignera-t-il sur le chemin que nous suivons. » Vous vous en doutez, cet homme de Dieu, c'est Samuel. Nous le connaissons, mais pas Saül apparemment. Il semble plus occupé par ses ânesses que par la religion. Saül dit à son serviteur : « Soit, allons-y. Mais qu'apporterons-nous à cet homme ? Il n'y a plus de pain dans nos sacs, ni rien de convenable à offrir à l'homme de Dieu. Qu'avons-nous au juste ? » Le serviteur répondit : « Il se trouve que j'ai un peu d'argent. » Saül dit à son serviteur : « Tu as bien parlé, viens, allons-y. » Comme ils pénétraient à l'intérieur de la ville, voici que Samuel sortit à leur rencontre pour monter au lieu sacré. Or, un jour avant l'arrivée de Saül,
le Seigneur avait révélé ceci à l'oreille de Samuel. « Demain, à la même heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu lui donneras l'onction comme chef de mon peuple Israël. C'est lui qui sauvera mon peuple de la main des Philistins. Oui, j'ai vu mon peuple. Oui, son cri est parvenu jusqu'à moi. » J'imagine que vous reconnaissez les paroles que Dieu prononce. Ce sont presque exactement celles qu'il a dites à Moïse au buisson ardent, Exode chapitre 3, verset 7. « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. » C'était dans l'épisode de notre podcast intitulé « L'appel de Moïse et le buisson ardent ». C'est très beau car au moment même où Dieu s'apprête à laisser le peuple d'Israël devenir à nouveau esclave, il veut en même temps continuer à le sauver. Quand Samuel aperçut Saül, le Seigneur l'avertit. « Voilà l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple. » Juste avant, Dieu avait dit que Saül sauverait le peuple de la main des Philistins. Mais maintenant, il dit que Saül est celui qui exercera le pouvoir sur le peuple. On voit que la royauté est à la fois un bien et un mal. Saül va peut-être sauver le peuple des Philistins, mais il sera aussi dominateur qu'eux. Saül aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit « Indique-moi, je t'en prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül « C'est moi le voyant. » « Tes ânesses égarées depuis 3 jours cessent de t'en préoccuper, car elles sont retrouvées. À qui donc appartient tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père ?» Saül répondit « Ne suis-je pas un benjaminite appartenant à l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la dernière de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu ainsi ?» Saül a vaguement compris que Samuel lui parle d'un rôle hors du commun. Sa réaction, c'est de formuler des objections. Un peu comme Moïse au buisson ardent. Les objections de Saül sont centrées sur sa famille, qui est réduite pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la tribu du petit dernier, la tribu de Benjamin, et d'après ce qu'il dit, on comprend que sa famille est en plus la plus petite des familles de Benjamin. Ensuite, c'est la tribu qui a été quasiment exterminée par les autres tribus à la fin du livre des Juges. Nous qui connaissons la façon dont Dieu choisit les hommes, nous aurions plutôt tendance à trouver que c'est une qualité. Mais bon, pas pour Saül. Samuel s'entretint avec Saül sur la terrasse. Le lendemain, dès que monta l'aurore, Samuel appela Saül. « Lève-toi !» Et ils sortirent tous deux au dehors. Comme ils descendaient à la limite de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis au serviteur de passer devant nous, et toi, arrête-toi un instant, que je te fasse entendre la parole de Dieu. » Et ici s'arrête le chapitre 9. Il faut passer au chapitre 10 pour comprendre ce qui va se passer sur ce bord de la route. Alors, Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et lui dit « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage ?» Et voilà, c'est arrivé si vite qu'on a à peine eu le temps de s'en rendre compte. Saül a été fait roi en recevant une onction qui se dit en hébreu « Messie ». L'onction a été donnée sur le bord de la route à un homme qui passait par là parce qu'il avait perdu ses ânesses. On a l'impression que Dieu exauce la demande d'avoir un roi, mais que c'est tellement contraire à l'identité du peuple d'Israël qu'il est obligé de s'y prendre d'une façon très peu naturelle. Et c'est beau de voir que Samuel, qui n'est vraiment pas pour la royauté, obéit pourtant à l'ordre de Dieu. Il ne se contente pas d'oindre Saül du bout des doigts. Il l'embrasse, et nous allons voir qu'il va même s'impliquer à fond dans sa nouvelle mission, qui est d'aider le Messie malgré lui à devenir roi. D'ailleurs, c'est sans doute pour cela que l'onction est réalisée secrètement. Saül n'est absolument pas prêt.
il va lui falloir du temps et de l'aide rien que pour comprendre ce qui lui arrive. Et il recevra même d'autres onctions. Voilà pourquoi, maintenant, Samuel va lui organiser un petit pèlerinage avec des étapes symboliques. « Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, dit Samuel, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, et ils te diront « Elles sont retrouvées les ânesses que tu étais allé chercher. Maintenant, ton père a oublié l'affaire des ânesses, il se fait du souci pour vous et se dit « Que faire pour mon fils ?» Nous avons donc la première étape du pèlerinage, passer sur le tombeau de Rachel. Rachel est enterrée à l'endroit où elle est morte, en donnant naissance à Benjamin, c'est-à-dire, elle est enterrée à côté de Bethléem. Rachel est l'arrière, etc., grand-mère de Saül. Lui rendre visite doit permettre à Saül de se rappeler l'histoire de son ancêtre. Par sa mort, Rachel a donné la vie à Benjamin. Puis, par l'intermédiaire de 2 mystérieux hommes, sûrement des anges, nous commençons à avoir l'habitude maintenant, Saül sera invité à passer de sa lointaine mère, Rachel, à son père. À demi-mot, les 2 hommes lui feront comprendre que cette histoire d'ânesse n'était qu'un prétexte utilisé par son père pour l'amener jusqu'à Samuel. Mais au fait, de quel père parlons-nous? Ne serait-ce pas du Père du ciel? Oui, les 2 hommes veulent aider Saül à lever les yeux vers Dieu. Ils lui transmettent même une parole de tendresse incroyable. Ton père se fait du souci et se dit « Que faire pour mon fils ?» De là, viendront te trouver 3 hommes montant vers Dieu à Béthel. L'un portant 3 chevreaux, l'autre portant 3 couronnes de pain, le troisième, une outre de vin. Voici la 2e étape du pèlerinage, Béthel. Ces hommes, on le comprend vite, vont faire une offrande au sanctuaire de Béthel. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Béthel? C'est l'endroit où Dieu est apparu à Jacob qui venait de s'enfuir de chez ses parents. Dans un rêve, il a vu une échelle avec des anges qui montaient et descendaient, et fait pour la première fois l'expérience personnelle de Dieu. Ensuite, il avait pris la pierre sur laquelle il avait dormi et y avait versé de l'huile. Essayons de traduire le message symbolisé par ces 3 hommes. Saül est invité à se rappeler, après sa grand-grand-grand-grand-grand-mère Rachel, son grand-grand-grand-grand-grand-grand-père Jacob. Peut-être même que les 3 hommes suggèrent à Saül de réfléchir à ce qu'est une onction, en se rappelant l'épisode de la pierre ointe par Jacob. Nous arrivons ensuite à la 3e et dernière étape du pèlerinage de Saül. Après cela, tu arriveras à Gibéa. Et là, en entrant dans la ville, tu tomberas sur un groupe de prophètes qui descendent du lieu sacré, précédés de harpes, tambourins, flûtes et cithars. Ils seront en état de transe prophétique. Alors, l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi, tu seras saisi de transe prophétique avec eux et tu seras changé en un autre homme. Quand se produiront pour toi de tels signes, agis selon ce qui se présentera, car Dieu est avec toi. Donc, dans cette dernière étape, Saül recevra l'Esprit Saint qui le transformera et lui donnera le droit de prendre des décisions de chef. Est-ce que ces 3 étapes ne vous rappellent pas les étapes que vivent les chrétiens, avec le baptême, puis la communion, puis la confirmation? Cela nous montre que ce que vivent les chrétiens vient directement de l'expérience vécue par le peuple d'Israël avec Dieu. Et c'est tout à fait vrai que quand un bébé reçoit l'onction, c'est-à-dire le baptême, il ne comprend rien à ce qui lui arrive, comme Saül qui était là par hasard à cause de ses ânesses. Les sacrements sont comme des étapes qui permettent de comprendre petit à petit que Dieu a choisi chacun pour être roi. Et ces étapes permettent d'apprendre à devenir roi, ce qui prend du temps. Récapitulons donc les 3 lieux par lesquels Saül doit passer.
D'abord le tombeau de Rachel, lieu de la vie plus forte que la mort. Ensuite Béthel, lieu de Jacob, avec les hommes portant du pain et du vin, symbole de l'Eucharistie. Et enfin Gibéa, lieu de l'Esprit Saint et de la transe prophétique. Une fois que Saül aura été transformé en roi, va se poser la question de la répartition des rôles entre lui et Samuel. N'oublions pas que jusqu'à présent, Samuel avait un peu tous les pouvoirs. Il est donc important de réfléchir à la nouvelle façon de fonctionner. C'est dans ce but que Samuel donne rendez-vous à Saül. « Tu descendras avant moi à Gilgal, et moi, je descendrai te rejoindre pour offrir des holocaustes et faire des sacrifices de paix. Pendant 7 jours, tu attendras, jusqu'à ce que je vienne te rejoindre. Alors, je te ferai savoir comment tu dois agir. » Donc, Samuel demande à Saül d'arriver en premier sur le lieu, car le roi est celui qui passe en premier. Et Samuel le rejoindra dans un rôle de prêtre, en offrant les sacrifices, et de prophète. Il va faire savoir au roi comment il doit agir. Gilgal est le premier lieu de campement du peuple quand il a traversé le Jourdain après les 40 ans dans le désert. Et c'est un peu resté le QG pendant toute la première partie du livre de Josué. Fixer un rendez-vous à cet endroit montre qu'avec Saül, nouveau Josué, un nouveau départ se produit. Or, dès que Saül eut tourné le dos en quittant Samuel, Dieu changea son cœur et tous ces signes se produisirent le jour même. L'expression « Dieu changea son cœur » signifie que la simple annonce de ces signes a rassuré Saül, comme les signes avaient rassuré Moïse. Je suis sûre que vous n'attendez qu'une chose, c'est de savoir si tout ce qu'a prévu Samuel pour Saül va bien se dérouler comme prévu. Eh bien, vous attendrez jusqu'à la semaine prochaine. Et si c'est vraiment trop long pour vous d'attendre, vous pouvez toujours aller lire le chapitre 10 du livre de Samuel. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. À bientôt!